Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, c'est donc notre culte spécial, notre culte de vision. Et ça fait déjà quelque temps qu'un message est monté très fort dans mon cœur. Et je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Nous y viendrons dans quelques instants. Éphésiens 6, nous lirons les versets 19 et 20. Et ce matin, c'est vraiment un appel de Dieu, mais je crois aussi comme un sentiment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique des sentiments. Et il y a quelque chose qu'il fait monter en nous, et je trouve que ça va bien dans l'histoire de notre Église, le déroulement de notre Église. Nous ne voulons pas être une Église silencieuse. Nous ne voulons plus être une Église qui reste enfermée. Nous voulons être une Église qui montre de la force, de l'audace, de la hardiesse. Particulièrement nous, chrétiens de Pentecôte, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous voulons démontrer que nous sommes un peuple audacieux, un peuple hardi. Car nous avons tout ce qui contribue à la foi et au ministère. Nous avons Jésus, nous avons les Écritures, le Jésus qui guérit, qui sauve, qui délivre, les Écritures qui nous enseignent le cœur du Père. Nous avons reçu aussi le Saint-Esprit, sa puissance, sa présence, ses dons. Et avec tout ça, eh bien, nous sommes équipés. Mais pourtant, par moments, nous disons, Seigneur, il nous manque quelque chose. Et nous pourrions dire, mais que faisons-nous de tout cela? Alors, la première pensée que je pourrais laisser sur votre cœur ce matin, c'est celle-ci. Voyez-vous, on peut être plein du Saint-Esprit. On peut exercer les dons. On peut même avoir la foi jusqu'à renverser les montagnes. Mais si nos pensées et nos sentiments ne sont pas renouvelés et étendus par le Saint-Esprit, alors sa puissance agissant en nous demeurera limitée. Notre étroitesse d'esprit limite la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à travers nos vies et même dans nos vies. Ou comme Jésus l'a dit, notre lenteur à croire, notre lenteur à nous mettre en action. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qui contribue au ministère. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas de plus de puissance, mais c'est de permettre à cette puissance qui est en nous de se manifester. Et pour cela, Dieu doit donc renouveler et élargir notre esprit et notre intelligence pour que son œuvre ne soit pas restreinte à nos limites. Et donc, une seconde parole que je veux semer ce matin en vous à travers ce message de vision, c'est que nous avons besoin impérativement de trouver un esprit de hardiesse, d'assurance, de confiance, de liberté. Un esprit pour franchir les limites de l'Église, nos propres limites, et pour affronter l'inconnu et de possibles oppositions, mais surtout pour voir la puissance de Dieu se manifester à travers nos vies et notre témoignage. Car nous croyons que le Seigneur n'a pas changé et que le temps des miracles, c'est encore pour aujourd'hui. Alors, au point où nous en sommes ensemble, avec les forces, les talents qui sont les nôtres, ma prière est que notre Dieu nous donne un esprit de hardiesse afin que nous puissions ensemble nous jeter dans la mêlée de cette ville. On va lire, si vous le voulez bien, Éphésiens chapitre 6, versets 19 et 20. Voici ce que l'apôtre écrit. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. » Dans ce passage, Paul demande aux chrétiens d'Éphèse de prier Dieu de lui accorder un esprit de hardiesse pour annoncer l'Évangile. Et quand il rajoute à la fin du verset 20 que j'en parle même avec assurance, il insiste encore sur la même idée
Parce qu'en grec, nous avons 2 fois là le même mot, hardiesse et assurance, c'est le même mot. La hardiesse est avant tout un comportement né de ce que nous croyons. Car ce que nous croyons détermine comment nous agissons. Si nous croyons que tout le monde nous critique, alors nous agirons avec hésitation. Si nous croyons que nous allons probablement échouer, alors nous hésiterons à nous lancer dans de nouvelles aventures. Mais si nous croyons que le Seigneur Tout-Puissant nous appelle, nous rend forts, nous équipe et nous envoie, alors nous agirons avec hardiesse. Pourquoi ? Parce que la hardiesse est un comportement né de ce que nous croyons. En anglais, comme en grec, l'idée de hardiesse est traduite par un seul mot. Pour les anglophones, dans les Bibles anglophones, anglaises, c'est bold et boldness, qui se traduit en français par audacieux, notamment. Mais donc, le même mot grec ou anglais, qui donne hardiesse, se décline en français de plusieurs manières dans nos Bibles. Il peut être, par exemple, question de confiance en Dieu, d'assurance, voire même de pleine assurance, question de liberté, de courage, question de franchise. Autrement dit, en français, nous avons de multiples mots pour exprimer ce qu'en grec ou en anglais est exprimé par un seul mot. Alors vous allez me dire pourquoi cela ? Eh bien ça, c'est la subtilité de la langue grecque où les mots peuvent parfois avoir beaucoup de nuances. Et puis c'est la richesse du français qui a de nombreux mots à sa disposition pour exprimer ces mêmes nuances. Et c'est ce que les auteurs, les traducteurs en tout cas de la Bible, essayent de faire. Il y a le même mot, mais ils le déclinent d'une manière différente pour essayer de donner toute la richesse, la saveur du texte. Alors concernant l'esprit de hardiesse dont nous avons besoin, je voudrais ce matin parler de 3 choses. D'abord parler d'une pleine liberté. Ensuite de parler d'une pleine assurance. Pour finir sur une pleine hardiesse. Mais je rappelle, liberté, assurance, hardiesse, c'est le même mot en grec qui se décline donc de plusieurs manières. Une pleine liberté. La première facette de l'esprit de hardiesse ou d'audace que je veux voir avec vous aujourd'hui est donc la liberté. Car il y a plusieurs textes où le mot hardiesse est traduit par liberté. Parfois par ouvertement, par librement ou par franchement. Tout d'abord, rappelons-nous qu'en Christ, nous avons une pleine liberté, hardiesse de nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Libre entrée, c'est le mot hardiesse. Une libre entrée dans le sanctuaire, c'est ce que nous avons fait ce matin. Et ce n'est pas de manière hésitante, timorée, craintive que nous rentrons dans le sanctuaire, mais c'est avec confiance, c'est avec assurance, c'est avec liberté. Parce que dans sa présence, nous sommes chez lui, mais nous sommes aussi chez nous. Nous sommes dans la maison, dans la présence de notre Dieu, de notre Père. Et nous sommes libres d'y entrer ouvertement, publiquement, librement. Nous sommes libres de nous réjouir dans sa présence, de le louer, de le célébrer, de chanter, d'invoquer son nom, d'adorer son nom. Alors le culte du Seigneur est évidemment un culte respectueux de la sainteté de Dieu, mais néanmoins, c'est un culte plein de liberté, plein de franchise, plein de hardiesse. Et nous venons là pour être libres dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour célébrer un office religieux, une liturgie, où tout serait bien millimétré. Nous voulons laisser libre cours aux choses que Dieu fait monter en nous. Et nous nous réjouissons ensemble de passer ces moments. Et maintenant, cette liberté, hardiesse que nous avons dans la présence de Dieu, il nous appartient aussi de la manifester ouvertement dans ce monde. Jésus et les apôtres ont vécu et prêché ouvertement, librement l'Évangile. À nous de faire pareil. À nous de devenir des chrétiens libres.
des chrétiens francs, sans dissimulation, sans crainte, afin que nous vivions librement, ouvertement notre foi. Et il est temps que le peuple de Dieu retrouve cette liberté. La liberté que nous avons auprès de Dieu, cette libre entrée que Christ nous a offerte, le Seigneur nous a montré que nous devons aussi la vivre pareillement dans le monde. Je jure que ça ne plaira pas à tout le monde. Car ce que notre société veut, ce sont de gentils, raisonnables chrétiens qui restent enfermés pour cause de laïcité dans leurs murs. Qu'ils y restent enfermés presque jusqu'à ce qu'ils disparaissent comme une espèce en voie d'extinction, qui pour sûr ne sera ni protégée par Greenpeace ni par le WWF. Mais nous n'avons aucune envie de rester confinés, ni même de disparaître. Une pleine liberté. Que Dieu nous donne une pleine liberté dans sa présence, mais que Dieu nous donne une pleine liberté dans ce monde. Mais c'est vrai que pour vivre vraiment librement, nous avons besoin de cette autre facette de l'esprit de hardiesse qui s'appelle l'assurance. Actes chapitre 4, verset 13, nous sommes au Sanhédrin avec les apôtres. Et je lis, lorsqu'ils, les chefs juifs, virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils avaient été libres, n'est-ce pas, Pierre et Jean et les apôtres, libres pour s'approcher de ce boiteux. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Libre quelques instants plus tard pour prêcher la parole. Non, ce n'est pas par notre piété, mais c'est par la foi dans le nom de Jésus que ce nom a guéri cet homme qui était boiteux et que vous voyez maintenant debout. Quelle liberté, quelle ouverture, quelle passion les animait, quelle hardiesse. Et à cause de cela, plus de 5000 hommes se sont tournés vers Jésus-Christ. Mais eux, ils furent jetés en prison. Les chefs juifs ont envoyé quelques effectifs de police pour mettre la main sur eux, et ils les ont enfermés toute la nuit. Le lendemain matin, ils les ont fait comparaître devant eux. Et voilà que Pierre, le texte dit rempli du Saint-Esprit, se lève et qu'il va commencer à leur témoigner du Seigneur. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà que cet homme était devant eux. Et voilà que, rempli du Saint-Esprit, leur annonçait l'Évangile, avec intelligence, avec persuasion, avec puissance, au point que ces juges, ces chefs, ces hommes érudits, l'élite de la nation d'Israël, furent étonnés de l'hardiesse, de l'assurance qu'ils exprimaient. Ils étaient là en plein tribunal, mais ils n'étaient pas impressionnés. Ils parlaient avec l'Esprit du Seigneur. Et pourtant, qui étaient ces hommes? Le texte ne le dit pas directement, mais c'était quoi? Des pécheurs galiléens? Des hommes du peuple, sans instruction, sans commune mesure avec les Juifs. Puis-je me permettre de vous dire quel est le mot grec derrière sans instruction? Idiotesse. Bien. Alors, dans la langue, ce mot peut vouloir dire non instruit, ordinaire, voire vulgaire. Mais ça veut dire aussi idiot. Parce que c'était déjà une insulte à l'époque. Autrement dit, les chefs juifs étaient sidérés devant l'assurance, la confiance de ces idiots. Rassurez-vous, si vous êtes intelligent, instruit et capable, Dieu peut vous utiliser. Il l'a fait avec des hommes comme Paul ou Apollos. Maintenant, il ne rechigne pas à utiliser des idiots. En fait, Dieu aime utiliser les gens ordinaires.
les ignorants, et il est prêt à leur communiquer une assurance hors du commun. Alors peu importe que vous soyez éloquent, intelligent ou tout à fait ordinaire, banal, voire complètement même insignifiant ou incapable, Dieu peut vous prendre et susciter en vous une réelle assurance. Une assurance qui étonnera même le monde, d'autant plus que vous êtes ordinaire. Et elle vous permettra de tenir ferme devant ceux qui voudraient vous juger, devant vos opposants, vos détracteurs, et de vivre et de témoigner sans honte et sans crainte du beau nom de Jésus. Oui, nous voulons le vivre libre, mais nous avons besoin d'assurance. L'assurance que l'esprit de hardiesse peut nous communiquer. Cette assurance, elle sera avec nous, dans notre famille, pour diriger notre famille, sur notre lieu de travail, dans les décisions que nous devrons prendre, dans tous les aspects de notre vie. Dieu veut faire de son peuple un peuple plein d'assurance. Maintenant, l'assurance n'est pas le but en soi. Le but, c'est de rendre témoignage de Jésus. Et justement, ce qui les a rendus audacieux et leur a communiqué de l'assurance, c'est d'avoir été auprès de Jésus. Et je dirais presque, pour reprendre mon premier point, d'y avoir été librement. C'est d'ailleurs ce que constatèrent les chefs juifs lorsqu'ils dirent, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et cette relation, cette intimité qu'ils ont eue avec le Seigneur, s'est traduite par une réelle confiance en Jésus. Dans 2 endroits de nos versions françaises, du Nouveau Testament bien sûr, hardiesse et assurance sont traduits par confiance. Et c'est encore le même mot. Et donc, une autre facette. L'assurance vient de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons vient de notre relation avec Jésus. Et donc de la confiance qui en découle. Car je ne peux parler avec confiance de Jésus que si je le connais bien. Et cette confiance-là me donne de l'assurance quant aux choses que je peux dire le concernant. Mais si je ne connais Jésus que par ouï-dire, ou d'une manière très doctrinale, très technique, je pourrais dire certaines choses, voire même beaucoup de choses sur lui. Pour autant, y aura-t-il de l'assurance dans ce que je dirai? Cela risquerait fort bien même d'être très creux, d'être sans assurance et d'être sans impact. Mais si je suis de ceux qui demeurent avec Jésus, les choses seront différentes pour sûr. L'assurance qui nous permet de vivre libre est donc un produit de notre confiance en Jésus et donc de notre relation avec lui. Plus vous êtes avec Jésus, dans la parole, dans la prière, dans la louange, plus vous aurez confiance en lui. Et cette confiance produira de l'assurance et vous permettra de vivre librement et ouvertement. Gloire à Dieu. Alors, autour de la séance d'explication devant le Sanhédrin, les apôtres et les disciples se réunirent de nouveau et adressèrent au Seigneur cette prière. Et ils lui dirent, acte 4, 29, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ils ne se trompaient pas sur les menaces. Peu de temps après, ils furent battus, emprisonnés, mis à mort. Étienne, Jacques. Néanmoins, ce jour-là, ce n'était pas une raison qu'ils invoquèrent pour se montrer plus raisonnables. Nous avons fait trop de vagues, Seigneur. Non, au contraire. Loin de céder à la peur, ils demandèrent à Dieu
la grâce de pouvoir témoigner avec plus d'assurance. Et qu'est-ce qu'ils demandèrent? Une pleine assurance, une pleine audace. Mais n'est-ce pas à cause de cette bonne dose d'assurance et d'hardiesse qu'ils avaient déjà, qu'ils avaient été menacés? Et voilà qu'au lieu de se taire, ils en redemandent une nouvelle dose. Et quelle dose? Parce que quand l'Esprit est descendu, la maison trembla. Ce jour-là, Dieu leur répondit parce qu'ils étaient cohérents avec eux-mêmes. Ils pouvaient demander une pleine assurance parce qu'ils avaient déjà mis en œuvre la première mesure d'hardiesse, d'assurance qu'ils avaient. Et face au danger, mais surtout à cause de leur désir d'être encore plus efficaces, leur demande était légitime. Et Dieu étendit sa main sur eux. Et les apôtres continuèrent à rendre témoignage de Jésus avec une pleine assurance et avec beaucoup plus de force. Actes 4, 33. Et les miracles accompagnaient leur ministère, au point que l'on apportait des gens pour les placer dans l'ombre de l'apôtre Pierre afin qu'ils soient guéris. Quelle puissance extraordinaire! L'assurance naît de notre confiance en Jésus, de notre relation avec lui, et elle grandit dehors. Elle grandit dans le ministère. Elle grandit lorsqu'elle est mise en œuvre dans notre vie. Gloire à Dieu. Une pleine liberté. C'est ce que Dieu veut pour nous. Non seulement dans sa présence, mais dans le monde. Et pour cela, nous avons besoin d'assurance qui naît de la confiance que nous avons dans notre Seigneur, à cause de la relation. Dernier point, une pleine hardiesse. Dès les débuts de sa conversion, Paul manifesta une réelle assurance et hardiesse. Et dès le début, il n'hésitait pas à prêcher ouvertement, hardiment, aux Juifs de Damas, de Jérusalem, plus tard d'Antioche, plus tard encore d'Éphèse. Et il prêchait même aux païens, que ce soit à Icône, que ce soit à Antioche, que ce soit à Corinthe et ailleurs. Et il prêcha même devant des rois, le roi Agrippa, devant lequel il comparut prisonnier, et l'esprit d'hardiesse était avec lui. Cependant, il demandait sans cesse aux disciples de prier pour que Dieu lui donne toujours plus de hardiesse. Face aux défis qui étaient devant lui, face aux défis de la mission, de l'œuvre de Dieu, des oppositions qui étaient là, il savait qu'il avait bien plus besoin que ces quelques capacités et les quelques forces qu'il avait déjà. Mais il croyait toujours que le Seigneur était capable d'ajouter. Je crois que face à tous les défis de notre vie, nous ne devons pas hésiter à demander au Seigneur, mon Dieu, donne-moi de la hardiesse, donne-moi de l'audace. Je ne veux pas m'arrêter. Quelles que soient les situations, tu seras ma force et mon secours. Alors, si la confiance, l'assurance, la liberté sont les premières facettes de l'audace, la hardiesse en est une autre qui découle des premières, elle aussi. Encore une fois, la hardiesse est un comportement qui vient de ce que nous croyons. Et cet esprit de hardiesse se manifeste de différentes manières. Et tout d'abord, dans la foi et dans la prière. Car je dirais qu'avant d'être hardi devant les hommes, devant les juges ou même devant Satan, il est bon d'être hardi devant Dieu. Et la hardiesse devant Dieu, ce n'est ni de l'orgueil, ni de la témérité, ni de la défiance, mais c'est l'expression de notre foi. Donc de notre confiance, de notre assurance et de notre liberté dans sa présence. Et Dieu se plaît à voir ses enfants hardis devant lui. Hardis dans la foi, hardis dans la prière. Revenons à Actes 4, 29, 30.
Voilà quelle était la première partie de la prière des apôtres. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, nous l'avons vu, pardon, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Étends ta main, Seigneur. Et donc, ils prièrent pour plus d'assurance, de hardiesse et d'audace, c'est vrai, mais aussi en ce jour-là, ils firent une prière pleine de hardiesse. Frères et sœurs, nous savons malheureusement que trop souvent, nos prières sont trop petites. Parce que nous manquons de confiance et d'assurance en Jésus. Mais aussi parce que nous manquons de hardiesse dans nos prières et notre foi. Nous n'osons pas demander, et nous ne demandons ni grand, ni audacieusement, parce que trop souvent nous persuadons que c'est de la vanité. Seigneur, je ne demande pas grand, ça risque d'être pris pour de l'orgueil. Ou alors parce que nous sommes trop raisonnables. Mais c'est surtout parce que nous ne sommes pas assez hardis. Voyez-vous, je ne dis même pas que c'est de l'incrédulité, parce que je crois que nous avons foi en Dieu. Mais nous ne sommes pas audacieux. Pour toutes sortes de raisons, nous ne sommes pas hardis dans sa présence. Soyons hardis devant Dieu. Demandons-lui l'impossible. Et lui, agira en fonction de notre foi et des circonstances. Mais il nous appartient de faire des prières qui sont à la mesure de Dieu. Priez fort, priez grand, priez hardiment. Étends ta main sur nous pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. N'est-ce pas une prière pleine de hardiesse? Est-ce une prière pleine de vanité? D'orgueil? Ouais, c'est une prière qui exprime toute leur confiance et leur assurance qu'ils avaient dans le Seigneur. Alors, lorsque nous commençons à prier avec hardiesse, il s'ensuit que nous parlons avec hardiesse. Si nous prions raisonnablement, si nous prions petitement devant Dieu, notre langage sera raisonnable. Notre langage sera petit et il ne fera rien bouger. Mais si, dans la présence de Dieu, nous éduquons notre esprit, notre intelligence, nos sentiments, si nous nous éduquons nous-mêmes à prier avec hardiesse, nous apprendrons à notre esprit de voir avec hardiesse. Et nous apprendrons notre langue à parler avec hardiesse. Jésus et les apôtres parlaient la langue de la foi. Et il a parlé librement, ouvertement, franchement, avec une pleine confiance. La langue de la foi, c'est la langue qui communique la vie, qui appelle les choses qui ne sont pas. C'est la langue qui soulève les montagnes et qui apporte le salut. Alors proclamons avec confiance, proclamons avec assurance, avec liberté et avec hardiesse les paroles de la foi. Si je prie avec hardiesse, je pourrai proclamer les paroles qui guérissent, les paroles qui amènent la délivrance, les paroles qui amènent le salut, qui amènent la réconciliation, et même les paroles qui ressuscitent les morts et qui purifient les lépreux. Ce sont les paroles qui naîtront dans des cœurs pleins de hardiesse et qui amèneront les hommes à la repentance. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, cessons d'être trop timorés, d'être trop raisonnables et commençons à devenir un peuple hardi dans le Seigneur. Alléluia. La pleine liberté, c'est ce que Dieu veut pour nous. Non seulement dans sa présence, mais aussi dans notre vie de chaque instant. Mais pour vivre pleinement, ouvertement, franchement, librement l'Évangile, nous avons besoin d'être pleins d'assurance. Cette assurance, nous la formons, nous la forgeons dans notre relation avec Jésus-Christ qui produit la confiance. Liberté, assurance, confiance qui communique la hardiesse. Nous voulons être hardis. Nous apprenons à être hardis dans la présence de Dieu, dans la prière, afin que dans ce monde, nous puissions les proclamer, les paroles de la foi, avec hardiesse. Gloire à Dieu. Voilà donc quelques facettes que la langue française nous permet de mettre en évidence concernant l'esprit de hardiesse.
Alors mes frères et sœurs, pour conclure, je dirais que je me réjouis des progrès de l'Église. Et si nous sommes là ce matin, aussi nombreux que nous sommes, plus le culte de cet après-midi, c'est parce que tous ensemble, nous avons travaillé dur pour cela. Et nous avons manifesté, je le crois, une réelle hardiesse pour y parvenir. Nous avons été hardis devant le Seigneur pour croire que Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. Nous avons surmonté bien des obstacles et nous avons grandi ensemble en confiance, en assurance et en liberté dans le Seigneur. Et maintenant, il nous faut aller plus loin. Tout ce que nous avons acquis de hardiesse dans sa maison, nous voulons la vivre maintenant en dehors de sa maison. Nous voulons la manifester pour son royaume. Nous voulons être libres dans le monde, pleins d'assurance dans le monde, pleins de confiance dans le monde, pleins de hardiesse dans le monde. Et ça, c'est la mission de l'Église, mais c'est aussi le besoin de chacun d'entre nous. Voilà ce que le Seigneur a déposé comme pensée pour nous. Je crois qu'au point où nous en sommes, de plus en plus, le Seigneur va nous faire basculer dans notre centre de gravité. Jusqu'à présent, nous étions très centrés sur l'Église. Et nous devons devenir de plus en plus centrés sur le monde. Et nous avons tout pour cela. Toi, mon frère, ma sœur, qui a l'Esprit du Seigneur en toi, l'Esprit de la vie éternelle. Toi qui as été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu as tout ce qui contribue pour l'exercice de ton ministère et de ton témoignage. Mais peut-être tu es comme moi ce matin. Tu es comme l'apôtre Paul. Je ne sais pas quelle est la mesure d'assurance, de confiance, de liberté, d'hardiesse que tu as aujourd'hui, mais malgré tout, cette prière demeure. Comme les apôtres, Seigneur, donne-moi une nouvelle mesure d'hardiesse, une nouvelle mesure d'assurance, une nouvelle mesure de confiance, afin que quelque chose se passe dans ma vie. Seigneur, renouvelle mes sentiments, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma vision, mon Dieu. Nous sommes dans des temps où les jours commencent à être comptés. Serons-nous un peuple aveugle, sourds pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe autour de nous dans ce monde? Allons-nous laisser surprendre complètement par l'arrivée du Seigneur? Non, comme Paul l'écrit, réveillons-nous, car le temps est plus proche. Et pour accomplir notre mission maintenant, il faut que quelque chose de nouveau se passe en nous. Alléluia. Mon frère, ma sœur, on va prendre le temps ensemble maintenant de nous approcher du Seigneur. Nous sommes dans la liberté de Christ, n'est-ce pas, ce matin? Je voudrais prendre le temps de nous adresser plusieurs appels. Et d'abord, je voudrais prier pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir cet esprit d'assurance. Seigneur, j'ai besoin d'assurance. J'ai besoin de confiance parce que je veux vivre libre, mais je ne vis pas libre. Je vis libre dans ton église, dans ta maison, dans ma chambre de prière, je suis libre. Mais Seigneur, dans ce monde, je ne suis pas libre parce que je manque d'assurance. Qui a besoin d'assurance ce matin? Parce que tu veux libre. Alléluia. Alléluia. Alors on va déjà prier pour ça. Amen, on va commencer à élever nos voix et demander, Seigneur, on va faire la prière des apôtres. Seigneur, donne-nous une nouvelle mesure d'assurance ce matin. Fais quelque chose dans nos vies. Parce que nous avons tout reçu de toi, mais nous ne voulons pas garder ces choses emprisonnées en nous-mêmes, restreintes dans nos propres limites. Seigneur, mon Dieu, donne-nous cette assurance qui nous fait grandir. Parce que nous voulons être libres, libres, comme nous sommes libres dans ta présence, comme nous sommes libres ce matin ici. Demain matin, je veux être libre à mon travail. Je veux être libre partout où tu me conduis. Je veux vivre ouvertement. Je veux vivre avec franchise. Ma foi, Seigneur, alléluia. Donne-nous une assurance nouvelle, mon Dieu. Donne-nous une assurance nouvelle. Oh Seigneur, et nous-mêmes en tant qu'Église,
Nous voulons être comme les apôtres, mon Dieu. Alors que nous pensons aux défis de ce monde, aux combats qui sont à mener, aux possibles oppositions, aux difficultés que nous avons surmontées déjà, mais toutes celles qui sont devant nous, nous te demandons, Seigneur, de nous donner une pleine assurance, Seigneur. Je la demande pour l'Église, je la demande pour moi-même, je la demande pour mes collègues, pour chacun d'entre nous. Et avec, Seigneur, cette assurance, et avec hardiesse, nous venons devant toi, mon Dieu, étant convaincus que tu veux étendre ta main sur nous ce matin. Seigneur, ouvre ton ciel encore et viens nous visiter, mon Dieu. Parce que, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes dans ce lieu que nous avons fini notre mission. Ce n'est pas parce que nous avons 2 lieux de culte sur Paris que nous avons atteint le but. Mais notre but, notre vision, c'est Paris. Ce sont ces millions d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas. Et nous savons que sur ce chemin, il y a l'ennemi qui se dresse. Il y a des trônes, des dignités, des esprits, des principautés, des dominations. Seigneur, donne-nous de l'assurance, mon Dieu. Donne-nous de l'assurance et de la liberté. Nous ne voulons pas être enfermés, prisonniers de notre timidité, de nos craintes, de nos hontes. Seigneur, mon Dieu, quelque ordinaire que nous soyons, nous voulons être pleins d'assurance lorsque nous témoignons de Christ, afin que les gens soient étonnés par notre témoignage, étonnés par nos paroles, étonnés par cette assurance qui est en nous, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour des frères et sœurs qui seraient dans des luttes et dans des combats, peut-être se posant beaucoup de questions, étant dans la crainte, dans le doute, à cause d'une question de famille, peut-être à cause de questions d'études, à cause de questions professionnelles, matérielles. La crainte est là, le manque d'assurance, peut-être même la peur d'un collègue, la peur d'une situation qui lui échappe, la peur d'un supérieur dans le travail. Et tu es là, la peur de responsabilités qui te sont données. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur veut te donner aussi de l'assurance. Je pense à des jeunes qui sont là peut-être dans la crainte face à leurs études. Je voudrais te dire que le Seigneur veut te donner aussi de l'assurance dans tes études. Il veut étendre sa main sur toi ce matin. Alléluia. Reçois l'esprit d'assurance du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui renouvelle tes pensées, qui renouvelle tes sentiments et ton cœur. Alléluia. Et je voudrais passer à un autre appel. Étends tes mains, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Mon frère, ma sœur, depuis quand n'as-tu pas prié avec hardiesse devant Dieu? Et dans la situation dans laquelle tu es, tu raisonnes, tu calcules, tu réfléchis, c'est bien, mais tu t'enfermes dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ton analyse, dans ton point de vue. Et tu n'oses pas demander à Dieu. Pourtant, tu te sens libre dans la présence de Dieu, mais tu n'oses pas demander à Dieu. Tu crois en lui. Tu te dis, si je demande, n'est-ce pas de l'orgueil? N'est-ce pas de la vanité? Tu te dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce matin, Dieu t'appelle à prier avec hardiesse. Il t'appelle à prier avec hardiesse. Il t'appelle à prier fort. Il t'appelle à lui demander d'étendre sa main sur ta vie, sur ta famille. Alors si c'est le cas de quelqu'un ce matin au milieu de nous, toi qui maintenant veux prier avec hardiesse, mais toi aussi qui veux proclamer le langage de la foi dans ta vie, je voudrais t'inviter à te lever et à dire, Seigneur, je me lève devant toi avec hardiesse, parce que je veux faire une prière nouvelle. Je ne veux plus prier comme j'ai prié jusqu'à présent. Je veux prier avec, Seigneur, cette force. Je veux prier, Seigneur, mon Dieu, comme les apôtres ont prié. Je veux prier comme Jésus a prié. Je veux prier comme Josué a prié lorsqu'il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil et la lune dans leur course. Je veux faire ces prières qui sont les prières du royaume des cieux. Je veux prier avec hardiesse devant mon Dieu afin de proclamer les paroles de la foi sur mes combats, sur mes obstacles. Seigneur, là où je n'ose pas demander, ce matin, je veux demander. Je veux demander. Alors c'est ta prière maintenant.
Élevez vos voix par rapport à vos combats. À vous maintenant. À toi de prier, mon frère, ma soeur, mon ami. À toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je voudrais que nous prenions le temps ensemble de proclamer les paroles de Hardy-S sur la maladie, sur les problèmes peut-être de famille, sur le chômage, sur toutes sortes de situations. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Et je voudrais inviter ceux qui ont besoin de lever leurs mains maintenant, particulièrement pour la maladie, pour une situation de détresse profonde dans ta famille, pour une situation de chômage, une situation où tu as besoin de voir la voix. Lève ta main et nous proclamons un nouveau langage, le langage de la foi, le langage du Saint-Esprit. Je veux proclamer la guérison de Dieu ce matin. Je veux proclamer la réconciliation dans la famille. Je veux proclamer que Dieu est celui qui donne son pain, qui donne du travail. Tu ne vivras pas sous le joug du chômage. Tu ne vis pas sous le joug de l'échec. Ce matin, nous proclamons, alléluia, nous proclamons avec hardiesse, avec autorité, avec confiance, avec assurance, oh, avec audace, amen. Oh, alléluia, face à toutes nos oppositions. Jésus, 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 touche ces vies maintenant. Touche ces vies et tends tes mains, mon Dieu. Fais ton œuvre. Alléluia.